Bonjour, Monsieur Kaba, et tout le plaisir pour nous de vous recevoir, de vous accueillir dans ces studios et dans cette émission. Bonjour, Monsieur Diallo. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je posais la question sur l'état d'esprit général au sein de la troupe, au sein du groupe, du parti groupe, le parti fondé par l'ancien ministre Elhadji Papa Koli Nkrumah. D'abord, des mots, comment va-t-il, l'ancien ministre Papa Koli Nkrumah, et quel est l'état d'esprit général au sein de votre parti par les temps qui courent, votre président convalescent à l'étranger, et tout cela arrive dans un contexte de transition. Comment tout cela se passe, comment tout cela se gère, Monsieur Kaba? Ok, permettez-moi. Dans le micro, s'il vous plaît. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Allez. Bien. Je disais donc, permettez-moi de vous féliciter et toute l'équipe jeune qui est là, que je vois qui est en train d'abattre un travail vraiment gigantesque. Merci. En train de bâtir un empire médiatique. Merci. Et vous en soyez félicité et remercié. Merci. Deuxièmement, permettez-moi d'exprimer mes pensées pieuses à l'endroit de notre président fondateur, Elhadji Papa Koli Nkrumah, qui est convalescent, vous l'avez dit tantôt, qui commence à les récupérer petit à petit, comme vous savez. Au sein du parti, le moral est au beau fixe, le parti se porte à merveille. Nous continuons les activités. Le parti se porte à merveille. À merveille, oui. Bien qu'il y ait un moment de ralentissement dans les activités dues aux situations qui ont secoué notre pays depuis le 5 septembre. Ouais. Et après, mais quand vous dites que le parti va à merveille, moi je me pose des questions parce que moi je ne vois le parti groupe nulle part. Effectivement. Personnellement. Où est le groupe? Où est le parti groupe? Si vous avez dû constater, je rentre d'une tournée de la région forestière où j'ai pris contact avec les responsables du parti. Et peut-être ceux qui voient les images ont dit que le parti existe. J'ai dit tantôt qu'il y a eu un ralentissement depuis le 5 septembre. Et après a suivi l'état de santé de notre président, fondateur Elhadji Papa Koli Nkrumah, qui fait que tous ces événements nous ont amené au ralentissement de nos activités. Mais vous avez dit que le parti s'est réveillé et à travers le nouveau directoire que je dirige actuellement. Bien. À Conakry, votre siège s'est déplacé, puisque dites-nous-en un peu. Effectivement, les AZ continuent. Le siège est toujours en Ongo. Nous continuons les AZ et même samedi prochain, nous serons là. Et à l'intérieur du pays également. Bien. Est-ce que c'est l'unité d'action au sein du parti? C'est important, Monsieur Kaba, c'est important d'en parler. Parce que nous sommes au courant comme quoi on est comme face à un bicéphalisme pour prendre la tête, en tout cas, pour le contrôle de la tête du parti. Vous ferez face à une contestation, une vigoureuse contestation de la part de Jean-Victor, qui précédemment a été député sous la 9e législature à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe et comment vous avez été désigné? Est-ce que vous êtes celui qui est fondé de pouvoir aujourd'hui à agir au nom et pour le compte du parti? Évidemment que oui. Vous avez dû constater, après l'état de santé du président qui n'allait pas bien, il a été demandé de mettre un organe provisoire pour gérer les affaires du parti, surtout au niveau de la direction du parti. Bien. Et ce qui fut fait, il y a eu des rencontres où une plateforme a été créée, Facebook, et une communication a été faite officiellement par les canaux de communication du parti et tous ceux qui étaient intéressés de se manifester. Nous étions 4 candidats, dont une femme à se manifester. Le directoire du parti a procédé à une élection qui est sanctionnée bien sûr par un PV notarié, à l'issue duquel vote j'ai été élu président provisoire du parti. En ce qui concerne les contestations, à ma connaissance, je n'en crois pas qu'il y ait contestation. Officiellement, nous ne sommes pas saisis. Dissension, non, parce que officiellement jusqu'à date, nous n'avons pas reçu de démission de la part de qui que ce soit dans le parti. Pour nous, Jean-Victor, il est avec vous? Nous n'avons pas encore reçu de démission au sein du parti. Oui, mais je repose la question. Est-ce qu'il est avec vous? Est-ce qu'il suit la marche qui est dictée par le directeur provisoire? Et bon, le parti, la direction a un plan d'action qu'il est en train d'exécuter et tous ceux qui se reconnaissent au parti s'inscrivent dans la ligne directive de directeur. Tous ceux qui se reconnaissent dans le parti. En parlant de plan d'action, et puisque vous avez parlé de Jean-Victor, au même moment, vous êtes sur le terrain, il est aussi sur le terrain. Vous avez votre slogan, il a son slogan. Je ne sais pas, désormais, c'est... J'ai même oublié le nom de... Ça ressemble à un mouvement politique de toute façon. J'imagine qu'il n'a pas encore d'agrément.
Donc ce n'est pas le groupe, ça ne ressemble pas au groupe ça. Ou bien est-ce qu'il est en mission de terrain pour vous? Les mobilisations qu'il est en train de faire sur le terrain, est-ce que c'est au compte du groupe ou est-ce que c'est le contraire? Je vous dis que le parti groupe, bien qu'il soit créé en 2011, a des sièges à l'intérieur du pays. Toute activité, toute action qui se déroule sur le terrain au compte et au nom du parti groupe s'effectue dans le siège du parti. Donc toute action qui ne s'exécute pas au siège du parti et qui ne se fait pas avec les responsables, le parti est quand même implanté. Ouais. Avec les responsables sur le terrain, je pense que ces actions ne s'inscrivent pas dans la ligne du parti. Ce que je voulais dire aussi à la oui, allez-y, Mamadou. Aujourd'hui, oui, Papa Coly ne se sent pas assez bien, mais on a vu tellement de présidents de partis qui ne se sentent pas bien pour autant. Ils ne font pas... Ils s'accrochent à leur fauteuil. Ils ne se font pas eux-mêmes remplacer à la tête de leur parti. Est-ce que ça veut dire qu'il est dans l'optique de se mettre un tout petit peu en vacances politiques, de se mettre en retrait? Il est en train de donner la main à la nouvelle génération et qu'il ne sera plus ni candidat à la députation ou à la présidentielle ou à quoi que ce soit. C'est ce qui se trame. Au fait, il faut reconnaître que le président est tombé malade. C'est une évidence pour beaucoup de personnes. Il a jugé nécessaire de se retirer. Je vais vous faire une révélation. Ouais. Dans les textes du parti, il est dit que si le président est impêché, c'est le secrétaire général qui vient. Nous ne sommes pas un parti ou un vice-président. La présidence est composée du président, du secrétaire général et du trésorier national. Donc, en cas d'empêchement, c'est le secrétaire général qui vient. Le secrétaire général étant présent, il est là, plus d'un vieux de 80 ans maintenant. Il dit, à mon âge là, il serait mal vu que je me mette à la tête du parti. Je ne peux pas plus supporter les démarches, les courses. Ouais. Je donne l'attitude à la jeunesse, vraiment de venir à la tête du parti. Très bien. Posez vos, comment on appelle ça, portez vos candidatures et comme ça, on va procéder à un vote. Et c'est que le président Papa Coly a beaucoup insisté, il faut que ça soit de façon démocratique. Et transparente. Et transparente. Ouais. Surtout que d'autres avaient demandé de... Ce n'est pas Papa Coly qui vous a imposé à la tête... Vous n'avez pas été imposé, vous avez été choisi à l'issue d'un vote. D'un vote, le PV est là qui est notarié, je vais vous le présenter tout à l'heure. Ouais. Et c'est un vote qui a été fait. Je vous ai dit qu'il y a eu 4 candidats, dont une femme. Donc, le PV et parmi les candidats, il y avait Jean-Victor ou pas? Non. Non. Bien. Il semble totalement en déconnexion avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Vous êtes d'accord avec nous qu'il semble aujourd'hui en déconnexion avec vous, avec le parti? En tout cas, ces actions ne s'inscrivent pas dans les actions du parti. Mais est-ce qu'il était là le jour de l'élection? Non. Voilà. Bien, oui, Lincoln. Depuis que vous avez pris les rênes du parti... à quoi vous vous êtes attelé? Bien, très bonne question. Je vous ai signalé tantôt, juste après mon élection, on a réuni la direction à élaborer un plan d'action que nous sommes en train d'exécuter, qui nous a amené à une visite de terrain dans notre fief qui est la forêt. Je viens de rendre une tournée de la forêt et qui va d'ailleurs s'étendre dans les autres régions de la Guinée. Bien. Et la première des choses, près de 3 ans maintenant, il y a eu un ralentissement. Il y avait un ralentissement au sein du parti, c'est de redynamiser les structures du parti. Ouais. Après, c'est de les structures à la base. À la base, surtout. Et après ça, c'est préparer pour les échéances à venir. Il faut mettre le parti en ordre de bataille parce que nous sommes dans la transition. Et pour cela, et comment ça se passe, cette redynamisation des structures à la base? Ça se passe très bien. Et j'avoue que depuis 2015, après le congrès de 2015, les structures qui ont été installées sont toujours présentes. Et c'est le constat que j'ai fait, du moins en forêt, et qui va derrière. Vous avez fait tout le tour de la forêt? Bon, en grande partie, pas tout le tour. Attention, parce que Jean-Victor, j'ai l'impression qu'il vous menace à l'intérieur. Il est en train de débaucher. De happer. Bon, je ne pense pas, je vous l'ai dit tantôt. Parce qu'un parti, c'est d'abord l'adhésion. L'adhésion est libre. On rentre quand on veut, on quitte quand on veut. Et quand on adhère à un parti, il faut posséder de sa carte de membre. Pour moi, si on quitte un parti, on doit rendre sa carte de membre. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune démission au sein du parti. Du parti en forêt. En forêt. Bien. Et j'avais envie d'ajouter ceci. Hein. Vous avez parlé de transition. C'est quoi la position du groupe aujourd'hui sur globalement sur l'échiquier politique. L'échiquier politique, donc sur la tenue de la transition. Est-ce que vous êtes plutôt pro-CNRD au milieu ou vous êtes à l'extrême? Ou est-ce que vous êtes avec les forces vives? Vous appartenez à quel bloc? Avec le RPG. Où en sommes-vous liés avec le RPG? Ok, d'abord, il faut dire que la transition est une préoccupation majeure au sein de notre parti. Comme toute chose, il y a des choses qui bougent et il y en a qui tardent à bouger. Ça, c'est une évidence. Au niveau des infrastructures, il faut reconnaître que le CNRD est en train de faire du bon boulot. Les routes, les ponts qui sont réalisés. Par contre, du côté de la justice, du côté du dialogue,
du côté du social, il y a des choses qui tardent à venir. Ça laisse à désirer. Ça, il faut le reconnaître. Bien. Alors, c'est sur le positionnement du parti groupe sur l'échiquier politique. Dans les blocs. Voilà. Vous appartenez à quel bloc politique? Pour le moment, vous êtes toujours avec le RPG Arc-en-Ciel? Il faut reconnaître. C'est un parti allié. Il faut reconnaître que nous avons une alliance électorale avec le RPG Arc-en-Ciel. Et d'ailleurs, nous nous sommes assumés et nous sommes déployés à cette alliance électorale. Nous n'avons pas fusionné dans le parti, c'est important, du RPG. Nous n'avons pas fait de fusion, c'est important de le signaler. C'est une alliance que nous avons électorale. Pour l'heure, notre préoccupation, c'est la redynamisation des structures du parti. Puisqu'il n'y a pas d'élection en vue, et nous allons nous atteler à cela. Et avec le changement dans la direction du parti, notre priorité, c'est la redynamisation des structures du parti. Le RPG Arc-en-Ciel étant aujourd'hui partie prenante du bloc des forces vives de Guinée, est-ce que, étant un parti allié au RPG Arc-en-Ciel, on peut vous catégoriser à l'intérieur de ce bloc, le bloc des forces vives de Guinée? Nous sommes pour tout ce qui peut faire progresser la Guinée. Ça, il faut le reconnaître. Que ce soit opposition, mouvement, société civile. Actuellement, surtout, il n'y a pas de mouvance ni opposition. Nous sommes dans la transition. Et la transition n'est pas un régime, il faut le reconnaître. C'est une exception. Et pendant cette exception, je pense que tous les partis politiques doivent avoir une fenêtre ouverte au dialogue, à l'acceptation. D'où nous croyons à l'idée de la réconciliation, sans lequel il ne peut pas y avoir de prospérité. Imaginez notre pays, la Guinée, qui est tant riche en ressources du sol et du sous-sol. Pourquoi nous ne pouvons pas émerger? Il faut nécessairement dialoguer. Et nous invitons tous les partis politiques à cela. Nous croyons à cela et nous les appelons. Donc vous avez pris part au cadre du dialogue? Non, non. Parce qu'il faut reconnaître que, je le dis, il y a un ralentissement. Ça avait considéré le président fondateur Papa Colley est tombé malade depuis décembre 2022. Il faut le signaler. Donc nous étions préoccupés par son état de santé. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça commence à aller. Donc nous n'avons pas pris part. Et beaucoup estiment que le groupe est taiseux pendant que l'actualité est très riche. Et pourquoi ce silence? Est-ce que vous évitez peut-être d'égratigner quelqu'un? Non, pas du tout. Je vais encore répéter, je ne cesserai. On a eu un ralentissement. Vu les événements du 5 septembre, vu après l'état de santé de notre président qui est tombé. Vous fonctionnez maintenant? Oui, c'est pourquoi je suis là. Mais le silence continue? Non, c'est pourquoi je suis là. Et si j'ai bonne mémoire, le secrétaire général est passé aussi dans bien entendu. Je vous ai lu aussi dans certains médias. Dans certains médias. Est-ce que vous sentez une volonté du CNRD de confisquer le pouvoir, puisque aujourd'hui, c'est ce que beaucoup d'acteurs pensent au regard, selon eux, du retard dans l'exécution du chronogramme de 24 mois de transition? J'avoue que nous suivons de très près l'évolution de la situation politique de notre pays. Voilà, alors on m'a rappelé le nom de... Merci à Mohamed Bangoura. C'est Nouveau Départ, le mouvement de Jean-Victoire. Est-ce que vous êtes au courant officiellement qu'il est à la tête d'un mouvement Nouveau Départ? Vous, vos relations personnelles, c'est important, hein? Il faut reconnaître que c'est un frère à moi. Nous avons travaillé dans le temps. Et, officiellement, nous ne sommes pas informés parce que nous sommes une institution politique et nous n'avons pas reçu d'informations officielles concernant ce mouvement. À ce que je sache jusqu'à date. Par rapport au chronogramme de la transition? Au chronogramme de la transition, je vous qu'on évolue, vu la situation qui évolue, nous ne sommes pas dans les secrets des autorités de la transition, mais les informations qui nous parviennent du CNT, et il y a une avancée pour l'élaboration de la première mouture de la nouvelle constitution, et avec l'adoption des 2 lois sur l'identification des personnes physiques et le régime de l'état civil au niveau du ministère de l'administration, je pense que le gouvernement doit hâter les pas afin de nous dire où nous en sommes par rapport à l'évolution. Bien. Vous êtes en faveur du processus du RAVEC qui doit conduire à l'établissement d'un fichier électoral? RAVEC, c'est un processus qui s'étend sur une longue durée. Je pense que nous pouvons le processus peut continuer. Pendant le dialogue peut continuer également dans le chronogramme que les autorités ont élaboré afin d'aboutir. L'un ne doit pas empêcher l'autre. Je pense que c'est le Sénégal qui continue encore son RAVEC jusqu'à présent. Ce n'est pas encore terminé. Donc c'est un long processus. Bien. Oui, Bassekou, avant-dernière question. Oui, par rapport à la relance du dialogue politique, on a vu que plusieurs acteurs politiques
sont pas en phase avec le CNRD, le gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du Premier ministre chef du gouvernement pour la relance du dialogue politique en Guinée? L'initiative du dialogue doit venir du gouvernement, des autorités. Ça, c'est obligatoire. J'invite tous les partis politiques. C'est bien que beaucoup sont fondés avant nous, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Nous les invitons à cela, à dialoguer sans lequel nous ne pouvons pas nous en sortir. Et au final, c'est le peuple qui est perdant. Nous les invitons à dialoguer et l'initiative doit venir du gouvernement, surtout un dialogue sincère et franc. L'attaque de la maison centrale ou l'évasion du 4 novembre. Nous observons avec beaucoup d'inquiétude, surtout du côté sécuritaire, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un aspect que beaucoup ignorent. Il faut voir, c'est des Guinéens qui sont à la maison centrale, accusés à tort ou à raison. Peut-être qu'ils sont en procédure. Si un groupe de personnes peut venir entrer faire ce qu'il veut dans la maison centrale, cela va sans dire que ceux qui sont là, leur vie est en danger. En premier lieu, et aussi de la population. Nous pensons que les autorités doivent hâter les pas afin de... Je crois qu'il y a une enquête qui est ouverte à cela. Et pour qu'on puisse avoir les conclusions de l'enquête, ou avoir une information claire de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Parce qu'à date, chaque jour, nous attendons de nouvelles versions. Monsieur Ibrahima Kaba, président par intérim du parti Groupe Génération pour la Réconciliation, l'Union et la Prospérité. En dernier ressort, c'est quoi l'agenda qui est donc le vôtre dans le cadre de la continuation de vos activités? Je vais continuer, l'équipe va continuer la tournée à l'intérieur du pays dans les autres régions pour entrer en contact avec les structures et dynamiser les structures afin de nous prendrons part à toutes les discussions qui se dérouleront au sein du pays dans la bonne marche de la transition. Parce que qui veut la bonne marche de la transition doivent concourir et ils doivent participer à l'efficacité ou à la vivacité du dialogue afin de rapprocher les positions pour qu'on ait un dénouement heureux de cette situation. Quelle Guinée voulons-nous que les autorités actuelles nous lèguent, nous, sociétés civiles, nous, partis politiques, si nous ne nous employons pas? Je crois que nous devons être en première ligne. Bien, deux petites questions. Est-ce que vous croyez à la fin de la transition au terme des 2 ans convenu entre la junte, le CNRD et la CEDEAO? Vous pensez que tous les indices sont réunis pour aller vers un débordement? Il le faut. Il faut quoi? Il faut vraiment un dénouement heureux de cette transition. Il faut tout faire pour être dans le chronogramme que le gouvernement a établi bien en commun accord avec la CEDEAO. Bien. Est-ce que l'option est prise chez le parti groupe d'aller vers un nouveau leadership? C'est-à-dire que à partir de ce qui a commencé, est-ce que ça pourrait déboucher à ce que vous soyez confirmé que les jeunes prennent complètement la tête du parti et que votre président, qui est complètement qui est convalescent, donc qui est diminué physiquement, qu'il se retire tout simplement? Est-ce que l'option est sur la table? C'est son choix, son retrait, je pense que c'est son choix et nous ne pouvons pas l'imposer, mais ce que je sais, le parti est unanime qu'il faut redynamiser, il faut rajeunir les instances du parti. Et c'est le processus qui est en cours. C'est un long processus, mais nous y tenons. Allez. Peut-être on devrait y penser dans d'autres formations politiques à venir. Peut-être désigner des présidents par intérim, pourquoi pas? Non, je pense que ce sont souvent des organisations intérimaires. C'est pour juste... Les directoires provisoires. Ouais, les directoires provisoires pour pallier à l'organisation des congrès. Mais je crois qu'il faut que les Doit-on y recourir au sein de l'UFR, de l'UFDG? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques. Il faut débander. Oh, non, attendez quand même. Non, mais il y a le ministre Boubacar Bari, il y a l'ancien ministre, le ministre Tal. Je pense que sincèrement, il faut déballer, faire un bon président par exemple de l'UFR. Non, mais je veux dire avec tout le sérieux à Boubacar. Ouais, merci de bien l'aimer. Mais je pense qu'il est un peu loin là. Allez, grand merci à vous tous. Merci à vous, M. Ibrahima Kaba. C'est une première et une réussite. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Merci de l'attention et nous serons là demain matin, voilà, si Dieu l'accepte bien, pour continuer l'aventure. Restez sous Film FM, le programme continue. Au revoir.